Et salut à tous. Bon, on se retrouve pour une petite balade. Alors le but de cette sortie, c'est de tester un nouveau micro. Un micro DJI qui a l'air très très bien niveau qualité. On va voir ce que ça donne, il y a un petit peu de vent en plus. Donc on va vite voir ce que ça donne. Et bon, le problème avec ce micro que je remarque déjà, c'est qu'il est très compliqué à gérer la connectique à chaque fois qu'on éteint et qu'on rallume la GoPro, enfin la Canon 4. Donc on va voir comment on va gérer. Parce que ouais, si à chaque fois la connectique, il faut la gérer à chaque fois qu'on veut prendre une vidéo, ça va être compliqué. Après sinon, la deuxième option c'est utiliser le micro vraiment quand il y a pas mal de choses à dire ou pas mal de commentaires et le reste du temps continuer à se servir de l'Action 4 avec le micro de l'Action 4. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la Loire, je sais pas si c'est des travaux. Plein de voitures. Ouais, je vais peut-être bien de passer par là moi. Après je sais que moment il y avait les travaux au niveau du pont à Mide. Mais je crois que les travaux au niveau du pont de Mide ont lieu de nuit et pendant une semaine je crois. Je me demande si c'est pas déjà passé. Allez, bord de Loire, on s'en lassera jamais. Le petit bâtiment qui est à gauche, à la base il devait avoir des travaux pour refaire faire l'intérieur. Et que ça devait être un genre de restaurant je crois. Mais au final, bah, ça a fait 1 an que ça bouge plus. Il y a des travaux qui ont duré 1 an et depuis 1 an plus rien. Je sais pas si c'est tombé dans les choux. C'est dommage parce que ça a un sacré caractère ce petit bâtiment. C'est un sacré caractère ce petit bâtiment. Au bord de Loire, avec vraiment de la hauteur. Je pense que ça marcherait bien. Donc ouais, pour revenir sur le nouveau micro que j'ai, le mini mic DJI que j'ai mis avec l'Action 4. Alors l'Action 4 c'est bien, c'est qu'on appuie sur le bouton de lecture, il prend directement, il enregistre. On n'a pas besoin d'attendre. Le problème c'est qu'après pour connecter le micro il faut attendre à peu près 10 secondes. Ce qui est vraiment un peu compliqué. Là il y a une belle vue, je veux juste allumer l'Action 4 pendant 5 secondes. Et ben je peux pas, je suis obligé d'attendre 10 secondes avant de pouvoir commencer à filmer. Ce qui est vraiment embêtant. Oh le pollen. Oh les allergies. Ah, on peut pas tout avoir hein. Le beau temps j'allais dire. L'été qui arrive et pas de pollen. Il y a aussi un autre point que je suis en train d'essayer de voir avec la vidéo. C'est que le prolongateur qui est ici, je l'ai changé pour un autre prolongateur beaucoup plus élevé. Ce qui est beaucoup plus confort pour moi. Si je me mets en prolongateur, réellement l'autre j'étais beaucoup trop penché et c'était pas très agréable. Là sur celui-ci je suis bien. Mais le problème c'est que déjà vous, avec l'Action 4 vous voyez un peu moins. Et alors quand je mets un sac par-dessus, j'ai toujours mon sac matériel photo que je mets ici pour que ça soit accessible rapidement. Et là le problème c'est que le sac appareil photo accessible rapidement, il vient cacher tout ce que vous voyez. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit où mettre l'Action 4. J'ai mis un support à l'avant
Mais le problème c'est que je trouve qu'on voit moins avec la commande, un peu le guidon, etc. Je trouve que ça met un peu plus dans l'ambiance. Je sais pas trop comment je vais gérer ça. J'hésite à prendre un support qui serait un support casque. Mais casque vélo, ça a pas l'air de trop se faire. Faut que je regarde, faut que je regarde ça. Voir ce que ça donne. Il y en a qui commencent déjà à faire des pique-niques. Ils ont raison. On espère qu'on va voir le soleil quand même, parce que là on a l'impression que c'est un peu les giboulées de mars. Mais les giboulées d'avril quoi. On a l'impression que les 2 mois étaient inversés, puisqu'en mars on a eu très beau et très chaud. Et là d'un seul coup, grosse chute. Je suis en train de regarder actuellement pour mon voyage en Italie. Les billets d'avion sont prêts à être réservés. J'attendais juste un ami qui serait peut-être partant pour venir avec moi. Qu'on voit quelle place on prend dans l'avion. Parce que oui, c'est à l'autre bout de l'Italie, et si je veux prendre le vélo avec, clairement... alors je sais que l'avion c'est chiant, ça pollue, etc. Mais là, si j'y vais en voiture, j'en ai pour 16 heures. Avec qu'est-ce qu'on fait de la voiture, tout ça. En plus, on sera crevé en arrivant. Le train, bah c'est pareil, c'est 16 heures et il faut surveiller le vélo. C'est compliqué. Et là, l'avion au moins, c'est 2 heures d'avion, aller direct. C'est Transavia qui fait ça, c'est une sous-marque de chez Air France. Et ils font ça en trajet direct, 2 à 3 heures d'avion, 2h30 je crois. Donc ça a l'air d'être bien. Je pense que je vais prendre ça. Il faut encore que je vois pour comment je mets ça dans les cartons. Est-ce qu'il y a la place de mettre des affaires dans le carton, des affaires qui craignent pas, style des vêtements, des choses comme ça? Je pense que oui. Et le but c'est juste que j'ai un bagage en main avec l'appareil photo, le matos de GoPro et puis mes papiers quoi. Bonjour. Ah, ça m'avait manqué ça. Remettre un petit klaxon là. Je l'avais plus sur le vélo parce que j'avais changé le prolongateur. Là je l'ai remis. C'est bien, je commence à refaire sourire les piétons que je croise. Ça m'avait manqué. Le petit château de Ménard qu'on croise. D'ailleurs, en parlant du château de Ménard, j'ai mon frère qui m'a offert une balade en montgolfière pour mes 30 ans. J'ai réservé, mais je sais pas encore où ça va être. On a dit que ça dépendra du temps. Ça peut être le château de Ménard, ça peut être vers Blois, ça peut être vers Chambord. Tout ça va dépendre du vent. Donc ils m'ont dit qu'on saura ça qu'au dernier moment. Donc suspense. Ce projet de voyage en Italie aura certainement lieu fin septembre. Il y aura certainement des vidéos aussi, mais ça sortira plus tard. Surtout que début septembre, j'ai un mariage. Donc j'aurai déjà toutes les photos à retoucher avant le départ fin septembre. Ce qui va me prendre un temps monstre. Donc ouais, ça, plus le montage vidéo après à faire du truc, ça va être sportif. On va pas se mentir. Ça va être très sportif. Donc ce voyage là c'est à Bari en Italie. Pour ceux qui se demandent où c'est au niveau du talon de la chaussure. C'est vraiment un petit coin vraiment sympathique. Surtout un coin qui monte pas trop parce qu'en Italie c'est vite des montées descentes. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement ça va faire une petite boucle de 600 bornes, à peu près ce que j'avais fait l'été dernier.
Sauf que cette fois-ci, ça va être en Italie. Ça va être un peu plus drôle. Ça va être un peu plus d'aventure, on va dire. Mais on sera peut-être deux. Ce qui sera aussi un peu plus pratique, on va dire. On a moins à nous soucier de s'il nous arrive quelque chose ou quoi que ce soit, on a quelqu'un à côté. C'est un peu plus rassurant. Donc la question que je me pose actuellement sur l'Italie, c'est est-ce qu'on fait un voyage en mode vacances, c'est-à-dire hôtel, on se prend pas la tête. Si c'est le cas, ça fera un peu comme la dernière fois. Ah non, pas vraiment. Il y a deux choix. Soit on fait un hôtel réservé à l'avance, mais dans ce cas-là, on se fixe des lieux à arriver tel jour. Mais du coup, le moindre petit pépin, etc., on risque d'être stressé, tout ça. Option 2, c'est de prendre tente et sac de couchage. Et puis voilà, tant pis, on se fait pas les hôtels, on dort à la bonne franquette. Mais c'est pareil, ça va être compliqué. Soit on fait ça, mais ça va être compliqué aussi. Parce que pas de confort. Pas du tout de confort. Et je pense que de ce que j'ai entendu aussi de mon ami, c'est qu'il veut pas trop d'aventure, il veut aussi que ce soit des vacances. Là. Donc sinon après il y a l'option 3. C'est l'option que j'avais fait la dernière fois sur mes 600 bornes cet été. Et si je fais ça, c'est comme cet été, parce qu'on n'utilisera quasiment pas la tente et on prendra plein de matos pour rien. Donc on prendra la tente, etc. pour s'en servir une fois. Quoi. Ce qui est embêtant aussi. Si je prends la tente et sac de couchage, tout ça, ça m'oblige à prendre les porte-bagages arrière avec les valises. Si en revanche, on se dit qu'on fait hôtel, on réserve à l'avance, l'avantage c'est qu'il n'y a quasiment pas besoin d'à faire, juste une sacoche de sel suffirait. Alors la sacoche de sel c'est encore une autre histoire de problème parce que mon vélo je l'ai acheté un peu trop grand et du coup ma selle est assez basse. Et je pense que du coup, en fait, le problème c'est que le porte-bagages il frotte la roue, il frotte contre la roue. J'avais vu un nouveau modèle avec un système de support un peu plus élaboré à voir. Et sinon, je pensais pourquoi pas laisser le porte-bagages arrière pour servir comme protection. Alors, la dernière fois que je suis passé ici, je suis tombé en plein milieu d'un tournage de film. Et ils avaient mis des barrières. Mais sans trop de détails sur la barrière. Du coup je me suis dit que ça devait être un marché pour éviter que les voitures y passent ou un truc comme ça. Maintenant ils étaient en plein tournage, du coup je suis passé en plein milieu d'un tournage. Donc je me suis arrêté un peu plus loin pour leur dire attention, mettez un panneau pour dire que c'est un tournage parce que c'est pas clair. Monsieur faisait voler un drone, j'ai reconnu la télécommande DJI. C'était ici le tournage que j'ai vu il y a un mois. De toute façon, vous verrez un cycliste passer dans le film, ça sera moi. Je suis étonné d'ailleurs de ne pas avoir été démarché encore comme acteur. Je sais pas. Peut-être des faux espoirs. Et il y a bien de la gadoue, tiens. On sent qu'on s'est repayé une averse hier. Une averse, c'est un truc de dingue. Moi qui bosse dans un magasin photo, on avait même eu des inondations dans le magasin. Et du coup, là je vois toute la boue. Toute la boue des averses de cette semaine, enfin d'hier surtout. Et nous voilà sur le Muide.
Et voilà, enfin arrivé sur Mide. Je sais pas ce que je fais parce que j'avais prévu à la base d'aller à Beaugency, mais comme je suis parti plus tard, je sais pas trop. Là, ça fait 1 heure qu'on est parti. Ça se calcule, ça se calcule. On va prendre le téléphone, on va se poser. Puis il me reste un petit croissant et un petit pain au chocolat, je crois. On va boire un coup. Bon, bah finalement j'ai décidé de repasser de l'autre côté de la Loire. On va continuer un petit peu en direction de Beaugency. Je sais pas si on ira jusqu'à Beaugency, mais là il est 16h. Ça fait 1 heure que je suis parti. Bon, allez, on va faire du vélo encore pendant une petite heure et puis demi-tour dans une petite heure. Comme ça fera 4 heures, 2 heures aller, 2 heures retour. Petite sortie de 4 heures. Si on atteint Beaugency, ça fera à peu près du 70 km, je crois. Sinon, ça fera entre 60 et 70 km, c'est pas mal. Allez, beau paysage. C'est vraiment, quand je dis ça, c'est là où il y a les arbres. Il y a plein de moustiques aussi. Regardez, petit cheval. Les champs. Pas beau ça? Ça d'un côté, et puis de l'autre côté, la Loire. Ah, on critique le Loir-et-Cher, mais c'est un beau département. Donc ouais, aussi pour en revenir du coup au voyage à l'Italie. Là je suis encore en train de peaufiner un peu le tracé parce que le retour va être compliqué. En gros ça va faire une boucle. Et la première partie c'est bien, ça va pas être sur les bords de mer, mais ça va être des petits chemins comme là. Comme ce petit chemin actuellement. Donc ça va peut-être un peu moins entretenu. Mais ça devrait le faire. Et par contre le retour, c'est là où je me tâte parce qu'il y a des super paysages au bord de mer. C'est ce qui fait tout le charme de l'Italie. Mais le problème c'est que c'est sur la route. Et la route, déjà, bah, c'est moins fun avec les voitures. Mais des retours que j'ai eus, les Italiens sont pas très prudents sur la route. Donc je sais pas. Au pire des cas, j'ai vu qu'il y avait une petite route un peu plus loin. On pourra toujours faire un petit peu de chemin, mais avec moins de décor. Et puis quand on en aura marre, on switchera. Mais bon, c'est encore en train d'être peaufiné. Si jamais on fait le choix de l'hôtel, je pourrais aussi, sur Komoot, on a un système justement pour regarder les hôtels à proximité. Bon, ça dit pas tous les hôtels, hein, c'est que ceux qui sont certainement payés pour être dessus. Attends, le moustique! Donc à voir. Hop là. Hop. Pas de l'écraser surtout, parce que moi j'ai surtout pas envie de lui faire peur. Nature, hein. Bon, ouais, j'enchaîne alors. Mignon le petit chien, mais au milieu du passage, là j'aurais pas freiné, il serait sous la roue. Non, vous inquiétez pas, mais j'aurais pas freiné, il serait sous ma roue. C'est pour ça que mettre des casques c'est dangereux, parce que même si on klaxonne, bah les piétons ne nous entendent pas. Ou au moins des écouteurs avec une oreille sur deux. Ça coupe pas totalement le son. Enfin bref. Donc ouais, si on fait hôtel, une fois que j'aurai fini de peaufiner mon parcours avec Komoot, je pourrais voir un peu où sont situés les hôtels, si jamais on fait cette stratégie là. Et au pire des cas, même les campings. Hein.
s'est mis dedans également. Donc à voir pour ça. C'est ça que je devais faire aujourd'hui et que j'ai pas fait. Je devais regarder pour l'assurance, pour une assurance justement à l'étranger, que ce soit pour le vélo, que ce soit pour des accidents, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Il va falloir que je regarde aussi. Bonjour. Ils sont propres les roues. Ça, c'est de la roue. Ouais, c'était un petit peu boueux à la fin. Et coucou Beaugency. Voilà. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une bonne idée de s'arrêter à côté du pollen. Bon, bah on est reparti de Beaugency. On a fait une petite pause viennoiserie tranquillou. Là on est parti de Blois, il était 15h. On est arrivé à Beaugency à 17h. Donc là on repart de Beaugency, enfin on est arrivé un peu avant 17h. Là on repart de Beaugency à 17h. On devrait arriver vers 19h avant qu'il fasse nuit. Bonjour. Normalement, à l'aller, on devait avoir le vent sur le côté et au retour de dos, ce qui est un changement de sens de vent dans la journée, dans l'après-midi. J'ai l'impression surtout qu'on a le vent de face. Bon, c'est vrai que c'est pas du gros vent, c'est du vent à la cool. Si jamais il fait nuit, j'ai le casque, j'ai la lumière frontale. J'ai pas pensé à prendre la lumière, je pensais pas revenir si tard. J'ai pas pensé à prendre la ligne d'éclairage principale. L'éclairage arrière, voici je l'ai encore. Ouais, je l'ai encore. J'espère qu'elle a encore de la batterie. C'est pas dit. Bon, et ben après une petite course avec un VTT fat bike, il m'a doublé pendant les chemins bien boueux et bien remplis de nids de poules. Je l'ai redoublé sur la route. Et là on arrive sur une longue ligne droite avec un vent de face. Ça va être que du fun. Bon, et ben on commence à avoir le goût. On va se taper la petite côte. Ensuite ça sera avec des bords de Loire. Et bah écoutez, sur ce, ça va être une belle reprise. On va arriver à 70 bornes. Peut-être un petit peu plus. Ah, c'est froid. Fais gaffe, l'eau, ça mouille. Bon, bah sur ce, nous, on va se laisser ici. De toute façon, moi, je suis presque arrivé. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand. Au début, j'ai essayé de faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais bon, ça marche pas toujours. Donc non. Et puis là, j'ai pas mal de temps perso qui est pris actuellement. Donc sur ce, et ben bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, n'hésitez pas à sortir. Il commence à faire beau en ce moment.